Alors, je m'intéressais à de nouveaux ETF et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo tout simplement pour expliquer comment décortiquer cette nomenclature qui peut vous paraître un peu barbare et aussi comprendre le principe des indices, des frais ou autres. Voilà, pour l'exemple de la vidéo, je vais prendre le iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Euro. Vous allez voir, rien de compliqué. Déjà, la première chose à faire, si vous ne savez pas, vous avez juste à mettre sur Google le nom de cet ETF, ou du moins l'ETF qui vous intéresse. Donc le premier, c'est souvent l'émetteur. Et moi, ce que j'utilise, c'est Just ETF. Vous aurez le lien en bas dans la description. Pour analyser les ETF, je trouve que c'est la façon la plus rapide et la plus simple. Enfin, avant de s'intéresser à la nomenclature de l'ETF, sachez que vous avez le code ISIN. Le code ISIN, c'est quoi tout simplement? C'est l'identifiant unique d'un produit financier, que ce soit une action ou un ETF. Alors déjà, premier point, le premier mot qui apparaît ici, c'est iShares. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est l'émetteur, c'est la marque. Voilà, c'est une marque déposée par BlackRock qui a pour but tout simplement d'émettre des ETF. Et Core, en fait, c'est la gamme de produits d'ETF. C'est leur gamme tout simplement d'ETF à bas coût. Les coûts, c'est les frais. On verra ça après. Et donc là, en fait, tout simplement, quand je vois iShares Core, je sais que c'est un ETF d'iShares de BlackRock. Par exemple, si je prends d'autres ETF, il y a d'autres boîtes émettrices comme Amundi qui est français ou Xtrackers. Ensuite, autre point important, c'est de savoir l'indice. Alors, un ETF, ça peut répliquer beaucoup de choses, que ce soit par exemple des secteurs particuliers comme l'eau, la technologie ou autre. Pas un conseil d'investissement, c'est juste mon avis. Le but d'un ETF, pour moi, c'est qu'il faut que ce soit le plus large possible, le plus diversifié possible. Voilà, actuellement, Trump a fait des annonces depuis une semaine. Voilà, les marchés sont dans le rouge, les marchés ne savent pas comment réagir, mais qu'importe, c'est ça aussi la beauté avec les ETF, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de grandes connaissances pour réussir. Et quand j'entends par réussir, j'entends juste répliquer un indice et battre l'inflation par exemple. Alors l'indice ici, c'est le MSCI Europe. Alors déjà, deux parties, MSCI, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui s'occupe de faire un indice, et Europe, c'est tout simplement la région ou le pays répliqué. Par exemple, il y a le MSCI USA, MSCI France ou autre. Et vous pouvez expliquer rapidement le principe d'indice, qu'est-ce que ça représente? Tout simplement, c'est la performance d'un marché ou d'un ensemble de marchés. Voilà, je vais prendre la comparaison avec un marché dominical. Vous avez le marché par exemple de Paris, Lyon, et voilà, et pourquoi pas aussi prendre le marché de Saint-Denis à La Réunion. Et vous voyez que déjà, en fait, les produits, c'est pas les mêmes, c'est pas la même saisonnalité. Et voilà, juste en quantité, en volume d'échange, c'est pas la même chose. Voilà, que ça soit à Paris, à Nevers, ou pourquoi pas le MSCI France qui serait la somme de ces deux-là, ça permet tout simplement de mesurer l'indice. Voilà, déjà, premier point, comment mesurer la performance de chaque marché au fil de l'année, au fil des années, même sur des décennies. Et donc, au final, pour uniformiser tout ça, on fait des formules mathématiques. Voilà, on fait tout simplement le prix fois le nombre d'actions. Dans mon exemple, ça serait par exemple, je sais pas moi, le tonnage fois le prix au kilo. Et ça donne tout simplement une capitalisation boursière. Voilà, et c'est comme ça, grosso modo, avec des gros écarts, que fonctionne un indice. En tout cas, bref, là on est sur le MSCI Europe. Par exemple, des indices en Europe, vous en avez plein. Vous avez l'Eurostock 600, les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes, l'Eurostock 50, les 50 premières ou autres. Vous avez aussi par exemple le MSCI Europe. Et après, vous avez aussi par exemple EMU. Donc voilà, on a vu que dans un premier temps, c'était la marque de l'émetteur ou sa gamme. Ensuite, on avait l'indice qui était répliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'UCITS. Alors l'UCITS, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, c'est une norme européenne pour définir les ETF, voilà, pour protéger entre guillemets le consommateur, l'acheteur, l'investisseur. Et vous voyez que si je reviens sur la page des indices européens, tout simplement sur Just ETF, ils sont quasiment tous UCITS. Ils sont tous de toute façon normés, c'est comme ça. Ensuite, vous avez la devise euro, ça peut être dollar ou autre. Alors, c'est libellé en euros. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est l'Union Européenne, c'est la monnaie unique ou autre. Non, parce qu'en fait, dans cet indice, le MSCI Europe, autant pour moi, vous avez par exemple la Suisse, la Grande-Bretagne et même les pays scandinaves qui, eux, n'utilisent pas du tout l'euro. Donc, en fait, tout simplement, c'est pour uniformiser le prix de la part. Vous ne le voyez pas, mais les taux de conversion sont faits à l'intérieur de l'ETF. Et le dernier point pour moi qui est très important, c'est de savoir s'il est accumulatif ou distribuant. Donc voilà, sur cette page, il est accumulatif. Autre terme utilisé, c'est capitalisant, CAP ou juste un C. Voilà, on se retrouve sur une page avec exactement la même nomenclature, sauf la fin où c'est dist ou distribuant. Des fois, c'est juste la lettre D. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement que les dividendes, vous les percevez directement sur vos comptes titres ou votre PEA. Par exemple, si je vais sur Just ETF, vous voyez que là, il y a une petite D, c'est tout simplement les coupons en dividendes qui sont touchés, donc 0,12 centimes, 0,32, 0,38, 0,09. Oui, parce que voilà, cet ETF il est en Europe et la saison des dividendes c'est généralement au printemps. Alors ce n'est que mon avis, ma titre personnelle, je préfère les ETF accumulatifs déjà pour deux choses. Vous avez vu que les montants sont très petits, par exemple c'était 10 centimes, voilà, alors que par exemple une part dans le cas du distribuant est d'environ 35 euros. Donc pour pouvoir faire travailler entre guillemets directement votre argent et sans les frais de courtage ou autre, il faudrait environ 350 parts de cet ETF pour acheter tout simplement une autre part d'ETF. Voilà, entre guillemets, ça met une petite barrière d'entrée, mais bon voilà, c'est pas impossible. Tout simplement vos liquidités ne travaillent pas tout de suite.
Moi, à titre personnel, je ne veux jamais être exposé. Dès que j'ai 1 € que je peux investir, je les investis. Là où dans l'accumulatif, en fait, les dividendes restent à l'intérieur de l'ETF et sont directement réinvestis. Donc en fait, vous ne le voyez pas, mais vos dividendes travaillent directement. Et le second point qui a été oublié et qui est très important, c'est la fiscalité. Voilà, si vous êtes résident fiscal français, l'événement fiscal est soit par exemple à la vente d'une part ou d'une action. Et s'il y a une plus-value, alors vous serez taxé. Et il y a aussi à la distribution de dividendes ou de coupons. Disons que vous avez 1000 € de dividendes à flat tax de façon annuelle. Et ben vous devrez payer 300 € d'impôts en plus. Là où c'est 300 €, par exemple, vous pouvez directement les investir dans des ETF accumulants. Donc en fait, la fiscalité, ou plutôt le paiement des taxes, se fera à la fin. Et plus on paye tard, plus l'effet de boule de neige est important et rapide. Voilà, maintenant on sait ce que représente un ETF, en tout cas vous allez le lire, vous allez le comprendre. Les autres points qui sont importants pour moi, et c'est l'avantage de Just ETF, c'est qu'ils sont juste affichés directement. Déjà, c'est les frais. Donc vous voyez que les frais, ils sont de 0,12% de façon annualisée. Alors à quoi ça correspond? En fait, tout simplement, c'est les frais de gestion pour acheter des actions, parce qu'eux aussi, ils ont des frais de courtage. Voilà, c'est de la gestion passive. Il n'y a pas d'être humain qui est rémunéré ou quoi pour faire de l'arbitrage. Donc il faut payer entre guillemets les serveurs, les maintiens de l'algo et bien sûr aussi, point important, les audits. Alors pourquoi les audits? Quand vous achetez des parts d'ETF, pour être sûr que l'ETF possède bien les actions en question, et ben c'est audité de façon externe. Voilà. Et pourquoi auditer? Tout simplement parce qu'on voit que la réplication, là c'est par échantillonnage. On va dire qu'il y a trois familles d'ETF. Voilà, il y a par réplication physique, c'est-à-dire que toutes les actions qui sont dans l'indice sont possédées par l'ETF et en physique, tout simplement, c'est des vraies actions. Il y a l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques actions qui sont possédées, mais au final, vous pouvez en fait reproduire la performance. Alors pourquoi faire de l'échantillonnage et pas du physique? Alors tout simplement parce qu'il y a des petites positions, ces capitalisations ont tellement un poids faible par rapport aux capitalisations les plus fortes qu'il n'y a pas besoin de les posséder. Et par exemple, ça fait des frais de courtage en moins pour l'ETF et ça se ressent directement dans les frais. Ouais, et autre point, et ce n'est que mon avis, la réplication que j'évite au maximum, c'est le synthétique, tout simplement parce que c'est des swaps. Voilà, l'ETF ne possède pas réellement les actions ou autres. Voilà, c'est du swap, j'arrive même pas à le définir tellement c'est vague pour moi. Généralement, c'est Bank of America qui est derrière la majorité des swaps. Mais voilà, si Bank of America disparaît un jour, on ne sait pas, je pense par exemple à Lehman Brothers qui était la 3e ou 4e plus grosse banque américaine. Deux derniers points qui sont importants et qui sont affichés directement, c'est la taille du fonds. Voilà, c'est exprimé en millions, donc là il y a 9900 millions. Donc, alors ça veut tout rien dire, mais voilà, généralement plus le fonds est gros, c'est-à-dire l'investisseur font confiance tout simplement dans cet ETF. Et aussi, autre point important, vous avez les positions. Vous voyez que là, c'est 415 positions, 415 actions. Donc voilà, par exemple, si je prends le cas de 74 €, et ben vous êtes directement diversifié sur 415 actions européennes. Alors, j'ai pas les prix en tête. Et ça fluctue tout le temps. Mais par exemple, si on prend du LVMH, c'est minimum 700 € l'action. Mais qu'importe le prix de la part, au final, c'est la réplication des entreprises qui sont derrière. Que vous en ayez une ou 10, en fait, vous aurez la même performance. Voilà, et ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais du coup, votre performance, c'est pas l'indice réel, voilà, c'est pas le MSCI Europe dans ce cas-là, c'est le MSCI Europe moins les 0,12% de frais, et aussi l'erreur de réplication. Bon, ça, généralement, elle est faible. De toute façon, à titre personnel, j'estime que voilà, je ne fais rien. Voilà, grand max, ça doit faire 0,3, 0,5% si je pousse de taux d'erreur par rapport à l'indice. Et franchement, pour une gestion totalement passive, sans rien faire, avec peu de connaissances, moi, ça me va très bien. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous expliquer comment analyser les ETF, ou plutôt du moins comment les comprendre. Voilà, vous pouvez aller sur Just ETF pour avoir plus d'informations, mais vous pouvez aller aussi sur d'autres sites comme par exemple celui de Boursorama qui est très bien fait, ou même par exemple vous pouvez aller sur le site de l'émetteur, BlackRock, Amundi ou autre, pour vérifier par vous-même toute la documentation officielle qui est tout simplement qui est rendue publique. Voilà, mais l'avantage par exemple d'utiliser Just ETF ou Boursorama, c'est que ça agrège les données et c'est beaucoup plus lisible pour un débutant comme moi. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je regarderai les commentaires, j'y répondrai, et pourquoi pas faire un jour une vidéo explicative. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao!